retour après ces 2 semaines de congé de vacances de printemps. Un nouveau chapitre de SVT pour les élèves de seconde, chapitre 13, qui nous emmènera jusqu'à mi-mai. Pour ce chapitre érosion et activité humaine, je vous envoie d'abord vers 2 liens, une vidéo d'un glissement de terrain et puis un C'est pas sorcier sur Etretat qui est très, très bien. Et merci Jamy pour ta citation, rien de secret, tout se transforme. Quelles sont les conséquences de l'érosion, qui est cette usure et cette transformation de l'écorce terrestre, notamment par l'eau? Quelles sont les conséquences de l'érosion sur les activités humaines? Une problématique un petit peu éloignée de nos préoccupations actuelles, mais ça fait du bien. Alors, l'érosion façonne des paysages. Et une première activité que vous pourriez faire, c'est prendre une photo d'un paysage modifié par l'érosion près de chez vous, avec les coordonnées GPS. Des paysages peuvent être tout à fait monumentaux, comme le Grand Canyon, comme Görem en Turquie. Évidemment, il y en a de très très nombreux. Ici, vous avez un lien vers un annonceur commercial, un voyagiste commercial, mais il y a 10 sites qui ont été choisis, qui sont pas mal. Et vous pouvez en DM identifier DM1, identifier l'agent responsable de l'érosion sur chacun de ces sites. Donc l'érosion modifie inexorablement les paysages. Tous les paysages sont plus ou moins altérés à cause de cette érosion. C'est l'altération physique qui va être liée au vent, la pluie, un certain nombre d'éléments. L'altération chimique, c'est notamment lié au contact des minéraux de la roche avec l'eau. Ces produits peuvent être transportés et évidemment ça peut occasionner des problèmes. Donc les paysages et les sols sont en perpétuel changement, ce qui peut contraindre les activités humaines, certes, avec les glissements de terrain, les éboulements, mais ça crée aussi des paysages très beaux et oblige les humains à inventer des solutions ingénieuses pour aménager les espaces. En grande, l'eau est le principal facteur d'érosion. Alors là, si vous avez la possibilité de faire cette activité pratique, d'acheter un kit de mesure de la qualité de l'eau en aquariophilie pour tester votre eau du robinet, c'est intéressant. Vous pouvez le faire aussi avec l'eau en bouteille. Expliquer, sinon vous pouvez utiliser le livre scolaire. Il y a une activité documentaire qui est bien faite, qui s'appuie sur notamment des aspects du cycle de l'eau. Le cycle de l'eau, le cycle de l'eau ici présenté avec le ruissellement, qui est un élément important de l'érosion. Et un autre élément, c'est le fait que l'eau s'infiltre dans le sol, dans le sous-sol, et peut également être filtrée. Et la composition va être modifiée dans ce passage souterrain. Donc, retour au problème posé en intro, des conséquences sur des activités humaines de cette érosion. Donc, évidemment, l'eau, agent majeur de l'érosion, et intérêt du cycle de l'eau, notamment sur la qualité de l'eau que nous consommons. L'eau crée aussi des matériaux utilisables par les humains, notamment par le biais de cette érosion. Voilà, donc une vidéo assez courte pour reprendre le rythme. Vous pouvez faire les exercices du livre scolaire, tester ses connaissances. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas à m'en faire part. Je vous tiens au courant également par messagerie, par l'ENT, par Pronote, mais n'hésitez pas à me contacter. Vendredi, petite mission SNT, notamment une animation et puis une réflexion sur l'appli Stop Covid. Ce sera 1er mai, mais bon, c'est pas très grave. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous laisse avec un peu de lecture ici. Et puis, c'était la Maison Tellier qui nous accompagnait pour cette vidéo. Je vous dis à très vite en vidéo. À bientôt, mes enfants. Prenez soin de vous.